Pouvez-vous nous dire quel est l'état de la culture scientifique en France? L'état de la culture scientifique en France, si on veut en parler, il faut pouvoir le comparer avec ce qu'il est dans d'autres pays, ce qu'est l'état de la culture dans d'autres pays. Euh, les- S'agissant des sciences biologiques, de nombreuses enquêtes ont été faites à l'échelle internationale et il se trouve que la France s'en sort pas trop mal. On est dans le peloton de tête de l'éducation scientifique ou de la réception ou de la compréhension d'un contenu scientifique, en biologie en tout cas, par le grand public, avec la Scandinavie par exemple. On est le Danemark, Finlande, Suède, Norvège et la France, on est vraiment dans le peloton de tête. Et puis ensuite, il y a toute une gamme de pays européens ou autres. Dans les derniers, en queue de peloton, en 34e position, notamment sur l'acceptation de l'évolution biologique, on a les États-Unis et puis la Turquie encore en dessous. Enfin voilà, donc la France est loin d'être le pays dans lequel on aurait une culture scientifique délabrée chez les concitoyens. Il y a plusieurs raisons à ça. Euh, une des raisons tient à la laïcité telle que les Français se la conçoivent pour eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté de conscience, religieuse ou pas d'ailleurs, dans l'espace privé, mais la mise en commun dans l'espace public d'une raison dont on hérite des Lumières, qui vertèbre à la fois ce par quoi le citoyen va jouir de ses droits et exercer ses devoirs, et d'autre part qui va fonder un socle commun d'une explication de ce que le monde réel est, ici et maintenant. Euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la France trouve naturel, les Français trouvent naturel d'enseigner des sciences à l'école, ou du moins de les laisser tranquilles. Ce que ne ferait pas un pays comme actuellement la Turquie, ou comme actuellement certains des programmes scolaires de certains cantons suisses, ou ce qu'on fait dans certains comtés aux États-Unis d'Amérique. Il y a des pays où le discours théologique, le discours religieux investit tous les aspects de la vie publique, y compris dans l'école. C'est pas c'est pas le projet citoyen français. Pour terminer sur ce sujet, très rapidement, il faut comprendre que pour Condorcet, le vivre ensemble allait être fondé sur non plus la suggestion au roi, non plus l'adhésion à la foi qui est celle du roi, à une époque où le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont un seul et même pouvoir, mais le vivre ensemble allait devenir possible par l'usage par chacun d'une propriété dont on parie qu'elle est la plus largement partagée, c'est la raison. Et donc le vivre ensemble va être régi par la capacité de chacun de mobiliser sa raison pour jouir de ses droits et exercer ses devoirs. Du coup, dans un espace public à la française, les sciences contribuent, sans l'avoir voulu pourtant, mais de fait, passivement, elles contribuent à ce projet puisqu'elles mobilisent chez l'élève à l'école, elles mobilisent les ressorts de la raison. Et c'est sur la raison que la citoyenneté va se fonder en France, dans la laïcité que peu de pays connaissent d'ailleurs au demeurant.